Bruno Charmet est maire d'Anoux, petite commune française rurale située dans le département de l'Yonne, en Bourgogne-Franche-Comté. Au printemps 2019, suite à la liquidation d'une société de prestations, les pales du parc éolien de Sary-Châtel-Gérard sont abandonnées et pourrissent depuis à même le sol. Donc ça, ce sont des pales inutilisables, neuves, inutilisables. Il n'y a aucune machine qui peut permettre de les monter. Bourgogne Magazine, qui est reparti édifié par les impacts que ces machines peuvent avoir sur une région, sur une activité, et naturellement toutes les conséquences économiques, sociales, etc. que l'implantation d'éoliennes peut avoir sur une population, sur le terrain, sur le tissu économique. J'ai donc 2 faucons qui logent dans la grange à la maison. Un promoteur indélicat m'a prétendu que les éoliennes n'avaient aucune conséquence sur mes faucons. Ça m'a un peu inquiété sur le moment quand je me suis rendu compte qu'on m'avait raconté des blagues. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement des problèmes de paysage, il y avait des problèmes de bruit, comme ici, là, au pied des éoliennes du parc de Sary-Châtel-Gérard. Il y a des problèmes de nappe phréatique. La nappe phréatique peut monter, descendre, avoir des mouvements, provoquer des l'usure, des enveloppes de béton autour des câbles qui sont ancrés à 30 mètres. Les éoliennes, c'est également très néfaste pour l'archéologie. J'ai été obligé de prendre contact avec la population de mon village et c'est à ce moment-là, je me suis présenté tout naturellement aux élections municipales avec une liste, pas forcément d'anti-éoliens, mais qu'ils sont devenus à 100% après. Bruno Charmet n'a pas hésité à participer au tournage de l'émission Dossier Tabou, la face noire des énergies vertes. Certaines séquences ont été tournées en caméra cachée. Bruno Chira est maire du Dorat, commune située dans le nord-est de la Haute-Vienne, déclare avoir été victime de manœuvres frauduleuses. C'est une première en France. Il a annoncé avoir porté plainte contre X pour escroquerie, complicité et recel le 1er mars 2022 en raison d'une covisibilité d'éoliennes avec la collégiale classée aux monuments historiques. Le conseil municipal, donc c'est pas que le maire évidemment, a décidé de porter plainte contre X concernant l'installation des éoliennes du Champ du Boss, qui sont les 5 éoliennes qui impactent visuellement la collégiale. C'est un monument classé, c'est l'un des premiers monuments classés sur la liste de Mérimée, donc c'est un monument emblématique. Les études d'impact et les études liées au permis de construire montraient, enfin le cabinet que Ostvin, puisqu'il s'agit de cette société-là, disait que la collégiale était réellement emblématique et qu'en aucun cas il ne fallait de covisibilité, enfin ça allait être vraiment très très sérieux. Quand les éoliennes ont poussé, on s'est rendu compte qu'il y en avait 4 en covisibilité, 2 devant, enfin derrière le couvent des Sœurs de Marie-Joseph qui est attenant à la collégiale, et une éolienne de chaque côté du clocher principal de la flèche que l'on voit très bien. C'est un axe extrêmement passant, donc très touristique, et donc ça nous porte évidemment préjudice. Donc on a porté plainte contre X pour tromperie, puisque les études disaient qu'il n'y aurait pas d'impact, mais de fait, il y a un impact visuel. Il suffit de se déplacer, le procureur, quand on peut venir, j'aurais accueilli, et il aurait constaté comme moi qu'il y a un impact visuel. Bon. L'explication, c'était qu'il n'y avait manifestement pas forcément tromperie, que ce n'était pas évident. Le parc éolien de Sainte-Victoire fait l'objet à ce jour de recours divers. En attendant que ceux-ci soient purgés, il semblait que la prudence impose de stopper le chantier. C'est pour cela que la commune de Lierre, dans le Var, attaque l'arrêté préfectoral du 29 mai qui, sans justification argumentée, entérine une construction pourtant irrégulière. Une partie de la population du village ressent ces travaux comme un passage en force. Le maire, Arnaud Fauquet-Lemaître, fait remarquer: stoppons le chantier et terminons les procédures judiciaires. Pourquoi classer un site grand site de France si c'est pour ne pas le protéger? Et si c'est pour y laisser s'y ériger des éoliennes hautes comme un immeuble de 40 étages? Là aussi, beaucoup d'habitants sont dans l'incompréhension. Le sentiment de trahison est grand. Le préfet a sommé la société Provincialis de réaliser une étude d'impact environnemental sur 4 saisons, tout en continuant à autoriser la construction du parc éolien. Il aurait fallu tout simplement arrêter cette construction en attendant d'avoir les résultats de l'étude d'impact environnemental.